tozali na esengo ya kokutana lisusu na bino na mokolo ya lelo bandeko balandi ya Leadership Moment TV totombeli bino boye malamu na kati ya émission na biso Motivation Day bokamwa te lelo tozali koloba na lokota lingala parce que tokolobela sujet moko oyo etali baminoko na biso tolobaka awa na kati ya engumba ya Kinshasa nazali nga moko te kasi nazali na oyanga ndeko Benedict oui toza bandoi mais tokobenga ye Bendi mpona kosala mwa bokeseni Bendi wa mutindu parce que alobaka Kikongo hein. D'abord bonjour Benedict mkelembo te bosingeyo moi aussi mukembote alors mazono ya wanaka na mvula wa mutindu nge vutukaka na inzo. Déjà, je suis rentrée en retard, vu la pluie, donc il y a qui vont facile vu que vous tout là, donc il fallait attendre que la pluie finisse et rentrer facilement. Surtout qu'il y a aussi embouteillage, les transports deviennent de plus en plus difficiles, donc c'était pas fameux. Et j'espère qu'il n'y a pas eu des dégâts de votre côté là-bas. Si. Tout le monde est au courant de ça. Nous avons vu à la télé, les journaux, on a parlé de ça, donc c'était vraiment assez grave. Mais dans les parages, c'est vous, dans votre domicile. Non, quand même bien. Chez nous, au moins, ça va. Quand même. Mais d'ailleurs, plutôt en compatie quand même avec ceux-là qui ont eu des pertes, des matériaux et autres. Voilà, ce sont des intempéries, des imprévus aussi. On peut dire que ce sont des choses naturelles. Qui arrivent souvent. Et tu que Kinshasa, ceux qui me bêtis, alors. Mandela et Bebaka, inondation, mais bon. Tout. On fait quand même avec. Ndenge na lobaki lelo tokobeta masolo na o etali minoko oyo tolobaka awa na mboka ya RDC. Aujourd'hui, il y a ce problème de complexe par rapport à nos langues nationales qui sont des fois considérées comme étant inférieures par rapport aux langues étrangères comme quoi le français, l'anglais et l'espagnol qui prennent plutôt de l'ampleur. Alors Bénédicte, on va d'abord essayer de faire une différence entre ces différentes langues, la langue nationale, langue officielle et langue maternelle. Qu'est-ce que nous pouvons informer à notre public par rapport à ces voilà. Ok, d'abord, je commence avec le français parce que c'est notre langue officielle. Oui, c'est donc une langue officielle. Pour dire que le français, c'est une langue qui est désignée dans notre institution. Oui. Ou encore dans notre constitution. Donc, dans tout le service officiel, on parle français. Dans des documents administratifs, c'est le français. Dans différentes écoles ou encore universités, c'est les français qui priment. On s'exprime en français. Les documents sont écrits aussi en français. Donc, c'est un peu ça. C'est une langue administrative et tout. Donc, c'est ça la langue officielle. En RDC, c'est la langue française. Alors, à côté de ça, nous avons de langues nationales. Ici, chez nous, nous en avons 4. Oui. Le Kikongo, qu'on vient de parler aussi. Il y a les Lingala, il y a les Chiluba et aussi les Swahili. Donc voilà. Une langue nationale. Donc je parle au pluriel parce que nous avons 4 langues. Les langues nationales sont en fait propres à une communauté, propres à une nation, qui traduit une culture, qui traduit une communauté, comme je l'ai dit tantôt. Donc chez nous, c'est 4 langues qui sont reconnues en RDC. Donc voilà. À part ça, nous avons aussi le langue maternelle. Oui. Donc dans les langues maternelles, ça dépend en tout cas. Ça peut être le français, le Kikongo, le Lingala, le Chiluba. Donc c'est tout simplement dire que c'est la première langue que l'enfant utilise. Donc, comme toi, quand tu es né, ton environnement, ta famille, c'est quelle langue qui prime. Et les mots que tu as prononcés dans cette langue, c'est ça ton langue maternelle. Comme chez moi, c'est le Kikongo. Ok. Donc, et donc, des fois, il y a une confusion à ce point-là. On confond la langue maternelle ainsi que nos dialectes ou encore les patois que nous parlons dans nos différentes tribus. Donc, dès à présent, ne faisons plus cette confusion-là. Quand on parle de langue maternelle, c'est-à-dire la langue avec laquelle l'enfant entre en contact dès qu'il apprend à prononcer ses premiers mots. C'est ça. Si c'est le lingala et que l'enfant vient trouver dans son entourage, eh bien d'office, le lingala devient sa langue maternelle. Ça peut être le français, tout comme autre langue. Alors que le dialecte, ce sont nos différentes langues dans nos différentes tribus aussi. Oui. Comme en RDC, il y a plusieurs tribus. Il y a les Yombe, il y a le Sakata, je sais pas encore. Donc, ces différentes langues-là, quand on parle dans nos différentes tribus, c'est ça le dialecte en tout cas. Voilà. Et maintenant, le problème se pose au niveau où ces langues sont, ces langues sont considérées comme étant inférieures aux langues étrangères. Comment est-ce que nous pouvons essayer d'enlever un peu cette perception des choses?
Déjà, qu'est-ce qui est d'abord à la base? Qu'est-ce qui est d'abord à la base? Nous tous, nous avons trouvé ça. Oui. On observe depuis plusieurs années, principalement moi aussi, que c'est les Français qui priment en RDC, surtout ici à Kinshasa. Une personne qui parle très bien le français, une personne qui s'exprime très bien et d'office intelligente. Contrairement à celle-là qui ne parle pas bien français, qui ne s'exprime pas bien français, ou encore qui écrit mal le français. Donc c'est ce que nous avons tous trouvé ici. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Alors qu'ailleurs, si on essaie un peu d'aller dans d'autres pays, quand on remarque une personne, par exemple, qui ne s'exprime pas bien en français, on comprend directement que là où il est né ou encore là où il a grandi, il n'a pas connu par exemple le français ou encore son environnement aussi ne s'exprimait pas en français. C'est tout à fait normal qu'il ne s'exprime pas trop bien aussi en français, donc c'est compréhensible. Contrairement ici en RDC, c'est pas le cas. C'est sujet de moqueries, voilà, d'insultes aussi, de mépris, et c'est ce qu'on vit chaque jour. Ne pas savoir s'exprimer en français est devenu synonyme d'être illettré, d'être une personne qui n'a pas étudié, patati patata. Mais hormis le fait que ceux qui ne s'expriment pas en français soient considérés comme étant inférieurs aux autres, il y a aussi de ceux qui s'expriment en français qui sont considérés comme orgueilleux, qui se vantent, qui se prennent pour des savants quand ils viennent là s'exprimer en français et tout. Voilà, on les prend comme de ceux qui savent tout. Et ça aussi, ça pose un problème. Ça fait naître dans les cœurs de certains un sentiment d'infériorité, alors que c'est tout à fait normal. Comme Bendy l'a dit tout à l'heure, la langue française, elle est officielle dans notre pays. C'est une langue administrative que l'on emploie dans presque toutes les institutions. Ce n'est que normal que des personnes puissent employer cette langue. Mais les taxer d'orgueilleux ou autre, ça, c'est nous-mêmes qui commencions à nourrir une sorte d'infériorité, une sorte de discrimination, si on doit le dire comme ça, de préjugés. Effectivement. Et à part ça, j'aimerais dire que chacun de nous a son atout. Oui. Tu sais, là, tu peux parler aussi bien français, mais tu n'as pas une belle expression. Donc c'est un atout, c'est génétique, on est avec. Alors quand tu en fais du genre un sujet de moquerie pour dire que tu es supérieur aux autres, là c'est mauvais. Et c'est ce qu'on vit aussi ici. Donc voir une personne qui s'exprime bien, qui parle bien français, ne devrait pas déranger l'autre. S'il en fait un sujet de supériorité par rapport aux autres, là c'est son problème en tout cas. Et parler aussi français ne veut pas dire être intelligent. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement français où tout le monde parle français et du coup, il va bien parler français. Mais écrire, c'est un problème. Réfléchir, c'est un problème. Donc, tout dépend de l'environnement, de la manière dont on grandit et tout. Donc, voilà. Et parlons de nos langues nationales. J'ai fréquenté dans une école où, quand vous vous mettiez à vous exprimer en lingala, eh ben, sachez que vous aurez la tête rasée. J'ai vu beaucoup de filles pleurer parce que leur tête s'est retrouvée rasée. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de vernaculer, l'expression qu'on utilisait pour le dire, voilà, ils sont en train de s'exprimer en langue vernaculaire, c'est-à-dire ils utilisent des langues nationales. Mais nous avons entendu dire par nos parents que non, à l'époque, ces langues nationales étaient même enseignées à l'école. Mais pourquoi est-ce que cette méthode n'est plus utilisée aujourd'hui pour essayer de promouvoir en quelque sorte nos langues nationales? En tout cas, moi aussi, je n'ai jamais compris ces changements. Je me rappelle, ma maman me le dit toujours. À l'époque, quand elle était élève, ils étudient aussi en leur langue. Oui. Comme chez eux là-bas au Congo central, c'est le Kikongo. Oui. Du coup, ils étudiaient et en français et en Kikongo. On vous en prend en français et pour bien comprendre aussi, on traduit les différentes phrases, tout ce que vous avez appris aussi en Kikongo. C'est tout à fait logique. Et à l'époque, c'était comme ça, à l'époque des Mobutu. Mais actuellement, sous Joseph Kabila et après Fachi, ce n'est plus le cas. Dans différentes écoles, on ne parle que le français. Mais il faudra aussi noter que dans d'autres établissements de l'État, il y a certains enseignants qui s'expriment aussi en différentes langues nationales et tout, donc voilà. Mais souvent quand les enfants reviennent à la maison dire aux parents, voilà, aujourd'hui nous avons appris quelques mots en lingala, ce sont des parents qui s'énervent encore pour dire, mais comment est-ce que dans les écoles ils peuvent apprendre aux enfants les langues nationales? Moi je veux que mes enfants je ne vais pas citer les noms. J'ai connu une dame, une dame qui a son fils, l'enfant quand il est né, elle a dit que non, moi mon enfant ne parlerait que le français. Les autres langues là ne seront pas le bienvenu chez moi parce que c'est ça, imaginez. Mais par la suite, elle a compris que c'est vraiment très important que l'enfant apprenne non seulement à parler français, mais aussi ces différentes langues de sa tribu. C'est tout à fait important. Quand l'enfant sait réfléchir en français, sait de même aussi réfléchir en différentes langues nationales, c'est très important.
et ça développe aussi l'esprit. Et c'est tout à fait logique. Comment expliquer qu'en RDC, où le latin ne nous sert absolument à rien, on apprend ça. Oui. Et nos langues nationales, on les rejette. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que le gouvernement devrait vraiment revoir ces problèmes, en tout cas. Parce qu'avoir une diversité de langues, c'est aussi une richesse. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est très important. Du coup, il ne devrait pas y avoir de complexe dans nos différentes langues. Quand on connaît français, c'est bien. Quand on ne connaît pas, on peut toujours apprendre. Et on n'est pas aussi obligé d'apprendre. Aujourd'hui, par exemple, le chinois. Le chinois prend de l'ampleur. Oui, ça prend de l'ampleur et presque tout le monde aussi et sont obligés à apprendre aussi les chinois parce que il y a certains livres aussi qui sont écrits en chinois. Il y a de richesses aussi qui sont cachées dans ces livres et pour le comprendre, il faut aussi parler chinois. Du coup, apparemment, c'est l'anglais qui est en train d'être enterré en quelque sorte. Oui, c'est ça aussi. Dire comme ça. Donc voilà, c'est très important. Et c'est le chinois qui prend de l'ampleur, mais n'oublions pas que nos langues nationales sont aussi importantes. Ce sont nos origines. On ne peut pas les marginaliser, les considérer. La RDC a beaucoup de richesses et si aujourd'hui on institue nos langues nationales, les autres seront obligés d'apprendre aussi nos langues, non? Du coup, on aura de l'ampleur. On aura encore de l'importance comme la Chine, par exemple. Déjà de ce côté-là, par rapport à la promotion de ces langues, nous dirons quand même coup de chapeau à nos différents artistes qui sont en train de promouvoir cette langue à travers la musique, la comédie et autres. Et d'ailleurs, nos amis qui vont présenter l'émission demain, il s'agit de Karine et de Christelle, parleront de Fally Ipupa, qui est aussi un ambassadeur de la langue lingala. Avec sa musique, il est en train de promouvoir cette langue nationale qui est considérée ici dans le pays comme étant une langue des illettrés. Et il y a aussi Inosbi, je me rappelle de sa chanson Yopé, qui a du succès jusqu'aujourd'hui. Imaginez quand les autres dansent, ils chantaient aussi en lingala, c'est très bien. Et on sait facilement identifier la RDC par rapport à sa langue. Par rapport à sa langue. Et alors que nous-mêmes qui sommes ici, sommes en train de le considérer comme étant une langue banale, une langue moins importante et autres. Donc, enlevant de nous ce complexe d'infériorité par rapport aux langues, c'est une langue comme toute autre qui nous sert de pouvoir communiquer avec les autres. Et donc, si aujourd'hui on ne sait pas parler français, c'est pas un péché. On peut toujours apprendre. Et moi, j'encourage tout le monde, chaque famille, d'apprendre aux enfants leurs différentes langues, dialectes aussi. Donc, c'est tout à fait important. Si tu es Mukongo, tu dois savoir parler Kikongo, s'exprimer aussi en Kikongo et aussi parler la langue française parce que c'est une langue officielle. C'est tout à fait normal. Et autre chose également, des fois, quand certains parlent la langue française, il y a la tonalité de leur dialecte qui influence, l'expression. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Et des fois, c'est aussi sujet de moquerie. Voilà, tout de suite on détecte ça, c'est un Luba, ça c'est un Yombe, ça c'est de telle tribu ou autre. En tout cas, c'est tout à fait normal. Normalement, on devait en être fier. Ce qui est vrai, chaque langue a sa tonalité et tout et autres. Il faudrait quand même le respecter. Mais il arrive qu'il y ait prédominance d'une langue sur une autre langue. Par exemple, il y a certains qui s'expriment, les Chiluba, si je peux on les appelle comme ça, les Chiluba, ouais. Un Chiluba qui parle français, tu sens vraiment que celui-là, il vient du Kasaï et tout. Ça ne devrait pas être un sujet de moquerie. Il faudrait tout simplement comprendre qu'il y a prédominance dans sa manière de parler. C'est tout à fait normal et il existe même un concept en français qui désigne ces phénomènes, c'est l'ADSTRA. Donc, c'est l'influence linguistique réciproque d'une langue sur une autre. Tout comme tu peux aussi parler le lingala, mais il y a quand même une tonalité française. Par exemple, au lieu de dire Tshisekedi, tu dis Tshisekedi. Oui, ça arrive, c'est en fait tout à fait normal. Et on voit aussi d'autres joueurs d'ailleurs, par exemple Neymar qui parfois essaye de parler en français, on sent quand même l'accent espagnol, tu vois. Et on comprend, non, Neymar n'est pas français, et c'est tout à fait normal qu'il ne s'exprime pas bien en français. Et pour cela, par rapport à cette prédominance-là dont tu viens de parler, moi j'apprécie beaucoup nos amis du côté de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Ils n'ont pas honte de leur accent. C'est ça.
parle le français avec cette prédominance-là sans complexe. D'ailleurs, on sait même les identifier, que non, celui-ci c'est un Ivoirien, et ça nous fait du bien. C'est un Sénégalais, oui, c'est tout à fait normal. Ça nous fait du bien de les écouter. Des fois, on a même tendance à les imiter. Mais quand il s'agit de nous ici, on se rejette. On se rejette. On n'a pas de sens. Mais on accepte les autres. Commençons d'abord par nous accepter. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'accepter les autres, acceptons ce que nous sommes, acceptons nos langues à nous, avant d'aller apprécier celle des autres. Il y a un truc que j'aimerais préciser. Ici, en RDC, certes, le français est une langue officielle, mais ce n'est pas tout le monde qui parle français. Ce n'est pas aussi tout le monde qui part à l'école. Contrairement à d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, même il y a prédominance de leur accent, tout le monde sait parler français, qu'ils partent à l'école ou pas. Et ce n'est pas le cas chez nous. Je prends l'exemple de, c'est qui encore le joueur, un joueur qui a récemment fait une conférence de presse en français, mais il ne s'exprimait pas bien et après c'est devenu un sujet de moquerie. Ça doit être Chancel Mbemba. Oui, c'est vrai. Ça fait le buzz sur Internet. C'est pas normal. Il faudrait comprendre que là où il a grandi, il ne parlait pas français, ou encore sa famille ne parlait pas aussi français, ou encore il n'a pas fini ses études. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et il faudrait comprendre que non, à ce stade-là, il ne pouvait pas bien s'exprimer en français, surtout qu'il n'a pas voulu encore poursuivre les études ou encore donner assez de temps pour apprendre davantage la langue française. Donc il faudrait tout simplement le comprendre. Et dans namukusi tokoloba keto longola na kati na biso complexe wana ezali mabete ezali fatalité ezali un vécu quotidien et c'est pas seulement ici na RDC en tout cas eza partout. Donc koloba bandinga ya baninga ya libanda eza mabete parce que ko aider biso par exemple na cadre mosala ok na mosala mako bazo ko obligé peut-être faut ko loba anglais faut ko loba français faut ko loba espagnol, donc il faut obligatoirement oye kolango. Mais koloba langue na biso pe ya awa ya mboka ezali mabete. Au contraire, peut-être peut ko aider biso parce qu'on a entendu beaucoup d'anecdotes parfois il y avait des guerres, vous arrivez dans une frontière comme ça, le simple fait de parler ta langue, ton dialecte à toi, comment dire, et beaucoup ont été même sauvés à cause de ça. Beaucoup ont été sauvés à cause de ça. Si quelqu'un détecte tout de suite que tu y es de sa tribu, tout de suite il te sauve la vie. Pourquoi? Parce que tu t'es exprimé moyennant ta langue d'origine. Donc c'est pas un péché. Dans la mesure du possible, les parents, si vous le pouvez, apprenez à vos enfants la langue de vos tribus, les différentes langues de vos tribus, et aussi le français qui les aidera dans la vie de tous les jours par rapport à l'école, au travail et autre chose. Et il faudrait aussi bien apprendre, en tout cas, parce que là, quand bien même on prend les Français, il y a aussi de ceux-là qui s'expriment mal. Et ce sont aussi les premiers à se moquer des autres. Donc, nous tous, nous devons toujours apprendre. Quand on apprend, on connaît. Et c'est ce qui est bien. Et quand l'autre ne sait pas, il faut l'expliquer. C'est tout à fait normal et logique. C'est ce que je nous conseille, en tout cas. Et donc, à compter d'aujourd'hui, toti kamakama kuseka baninga, ce qu'on moni que yo français écoute ranango yo te koloba na ote mais kuseka pe moninga te koloba te kaza orgueilleux. Du moins il a essayé, il a voulu faire. Il a essayé. Ce que moni moninga lo bakalingala eza langue o amesa nango eza mabete. Voilà, comme on l'avait dit, vous retrouverez demain Christelle et Karine qui vont poursuivre avec le même sujet sur le complexe des langues. Et pour nous, aujourd'hui avec Bendy, nous allons devoir vous quitter. On va se dire au revoir. Tosepela ki kozana bino et longo lelo. Alors Bendy, un dernier mot à notre public. Soyez libre quand vous vous exprimez en français, en lingala et tout. Donc, il n'y a pas de fatalité dans ça. Ce qu'on lingo yekola, okoyekola. Et c'est ngelo à la kakana volonté. Merci beaucoup. Alors, likez, abonnez-vous et surtout partagez le lien. Abonnez-vous à nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et même sur notre chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, on va donc se quitter par là et on se dit au revoir et à très prochainement. Bye bye.